Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, moi je vous propose comme sujet comment se protéger d'un burn-out. Donc c'est un phénomène de société. Malheureusement, de plus en plus des personnes en entreprise, des salariés ont cette maladie. C'est une maladie malheureusement qui n'est pas reconnue en tant que maladie officiellement. Donc on a bien vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc derrière, ce qu'il faut comprendre sur le burn-out, c'est le fait de trop en faire, de se pousser à fond dans son travail. Derrière, bon, il n'y a pas de reconnaissance parce que la grande question du patron, mais pas tous, mais certains patrons, vous allez dire oui, j'ai besoin d'être reconnu dans mon travail. Le patron va dire oui, non, mais après c'est une histoire, tu veux être reconnu, tu veux une augmentation. Non, simplement être reconnu que son travail est correct. Bon, après derrière, je ne dis pas que tous sont mauvais, il y a des très bons managers qui peuvent vous aider, vous guider et vous porter correctement. Mais malheureusement, parfois, vous êtes dans une situation de stress, d'anxiété, qui vous fait rentrer donc dans un cercle vicieux, donc pas de repos, le malaise arrive et derrière vous avez des pertes de mémoire et un sentiment d'être totalement incompétent. Stop. Quelle est la valeur de votre capital santé? Est-ce que ça vaut 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros par mois, 50 000 euros ou 100 000 euros? Votre santé n'a pas de prix. Oui, pour un salaire, mais pas au prix de votre capital santé, parce que le capital santé n'a pas de valeur financière, il faut le conserver. Derrière, vous êtes dans un phénomène de compétition, où tous les individus ou tous les salariés dans une société est assujetti donc, à la recherche de sa commission, de sa promotion, d'intérêts financiers et de sa prime. À un moment donné, c'est clair qu'il ne faut pas refuser le travail qui est demandé par sa société parce que c'est un argument de licenciement de faute grave ou de faute. Mais à un moment donné, organisez-vous peut-être différemment, donc c'est une des solutions, et d'arrêter de travailler de 8h à 21h comme un esclave, tout simplement. Après, il y a des solutions, changer d'entreprise pour une activité égale et moins payée. Oui, pourquoi pas sortir des grandes agglomérations comme Paris. Mais ce qui est important, c'est de laisser de la place pour vous, pour l'activité personnelle, votre famille. Il y a quelques points qui sont importants pour lutter et éviter les burn-out. Tout d'abord, il ne faut pas stresser. Après, être licencié d'une société ou quitter sa société, vous retrouverez un travail. Vous pouvez rebondir sans aucun problème, ce n'est pas la fin du monde. Derrière, ce qui est important aussi, c'est de s'affirmer. Donc ça, c'est pas, on va dire, c'est pas forcément évident dans une société de s'épanouir. Donc il y a des blocages aussi, mais il faut s'affirmer contre d'éventuelles intimidations qui peuvent venir de vos collègues, donc une personne qui peut être au même niveau que vous hein, sur le poste, hein, ça peut arriver, j'en ai parlé dans mes vidéos sur les pervers narcissiques en entreprise, donc je vous invite à les visionner, dire quelques minutes, ne pas se faire intimider par son manager ou ses responsables, simplement dire non à un moment donné, pour ne pas saturer et ne pas avoir une surcharge de travail, parce que l'un des piliers, l'un des mauvais piliers qui crée le burn-out, c'est la surcharge du travail, le débordement. Donc l'organisation, c'est un fait, soit, mais savoir dire non, c'est important. Le non ne va pas vous licencier forcément. Derrière, n'oubliez pas que l'échec n'est pas un échec, c'est une expérience qui vous permettra par la suite de réaliser correctement vos prochains travaux. Et il ne faut pas mal prendre ce que vous avez pu faire dans le passé, c'est vivre dans le présent. Chose importante aussi, ne pas ramener le travail à la maison, donc bien séparer le domaine professionnel et le domaine personnel, donc pas de travail en vacances, pas de travail pendant votre repos. Là, le repos est très important.
Et pour finir, ne pas accepter d'être appelé hors du travail, sauf astreinte. Donc ça, c'est certaines formes, c'est certains types d'entreprises qui ont besoin des astreintes, par exemple pour les informaticiens, etc. Mais même si la loi El Khomri, quand vous l'avez peut-être décomposée, on reviendra. Bon, ça a été voté, je ne vais pas venir dessus dans ce sujet aujourd'hui. La pomme empoisonnée avec les téléphones portables payés par les sociétés, les accès Internet payés par la société, à éviter le plus possible. Derrière, après, il faut faire appel à des professionnels, comme je l'indique dans mon autre vidéo sur les pervers narcissiques en entreprise. Faites appel à un avocat s'il y a des questions que vous ne pouvez pas répondre pour mieux vous protéger. Il faut avoir un fusible. Le fusible, ce n'est pas vous. Vous ne devez pas perdre votre capital santé dans votre société, quitte à gagner moins d'argent, je ne sais pas, quitter par exemple Paris, si vous habitez à Paris, si vous êtes dans une grande agglomération et vous sentez que vous perdez votre énergie, n'oubliez pas que nous avons qu'une vie et la vie est formidable. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, ça dépend quelle heure elle est pour vous, et je vous dis à très bientôt sur mes vidéos.